mon nom est Claude Santerre. Je suis directeur de production pour Industrie Océan. Présentement, nous, Industrie Océan, on est situé à l'île aux Coudres. Ce que j'aime dans ce métier-là, c'est que on fait jamais la même chose. Puis un bateau, on part de plaques d'acier qu'on va assembler. On va faire des assemblages mécaniques, des assemblages électriques. On fait de la peinture, puis à la fin, on a un produit qui est vraiment exceptionnel à la fine pointe de la technologie. Le chantier de l'île aux Coudres, ça partit avec des insulaires qui, dans le temps, faisaient des bateaux en bois, des goélettes. Puis au fil du temps, ça a évolué. Les nouveaux acquéreurs ont changé un peu le marché et ont développé la construction navale avec des bateaux en acier et en aluminium. Depuis les années 60, le chantier est installé, même qu'on a des personnes que ça a passé une famille qui fait longtemps qui travaille sur le site. Là. Donc, on a même une personne qui travaille ici depuis 17 ans, qui est maintenant proche de 70. Puis son père était forgeron sur le chantier. Donc, à l'époque, il faisait des goélettes. Donc, il y a beaucoup d'historique ici. Mais nous, le Groupe Océan, on est propriétaire depuis 1997. Le climat général, il faut regarder un peu ce qui s'est passé dans le passé. Dans les années 80, il y a eu un essor au niveau maritime qui s'est éteint à un certain niveau. Il y a eu beaucoup de chantiers qui ont arrêté leur production. Puis le Canada s'en est rendu compte. Il n'y avait plus de capacité, dans le fond, au niveau maritime au Canada. Puis d'où, justement, la stratégie navale canadienne, oui, pour renflouer, dans le fond, les capacités militaires et de souveraineté au niveau de la garde côtière du Canada, mais aussi pour le faire de force propre au Canada, puis être capable d'être autonome. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est justement cet essor-là, depuis une dizaine d'années, qui est en train de prendre de la vitesse. Donc, on est en plein dedans en ce moment. Donc, c'est effervescent. Je le considère dans un moyen chantier. On a une capacité qu'on peut monter en haut au-dessus de 100 employés. Je pense qu'on est dans un bon chantier, dans un moyen chantier. Bon an, mal an. En ce moment, on est environ de 60 personnes au niveau de la production, qu'on peut monter aussi on est déjà monté à 110, même voire plus, dépendant des cycles qu'on a au niveau de la production. Puis on a environ, je dirais, entre 20 et 30 personnes dans les bureaux. Donc pour un total d'environ 80-90 personnes sur le chantier. Nous, ce qu'on va faire comme principalement comme construction à l'île aux Coudres. Donc, c'est des constructions pour le gouvernement canadien. On a déjà un contrat en cours en ce moment qui est au niveau de l'armée canadienne. Donc, on a un contrat de la construction pour 4 remorqueurs de l'armée canadienne qui est en cours depuis 2019. Donc, on est en train de commencer le 4e en ce moment. Là, on peut voir toute la soudure a été effectuée. Ensuite de ça, là, le nettoyage au jet de sable a été fait. On voit que la surface est uniforme, est grise. Aujourd'hui, les spécialistes de peinture sont là pour valider le taux d'humidité, s'il est acceptable pour faire l'application de peinture. Puis, en même temps, valider le profil d'accrochage pour s'assurer que la peinture adhère bien sur la surface. Qu'est-ce qui va se passer après? Après ça, un coup que ça va être approuvé, que les spécialistes vont avoir donné leur go, on va procéder à l'application de peinture pour la première couche. Combien de couches vous donnez? Je te dirais qu'il y a environ 6 couches sur la coque là, minimum, tout dépendamment de l'épaisseur qu'on va appliquer par couche. C'est des remorqueurs portuaires avec une capacité de 60 tonnes de tir, donc pour assister les opérations de Esquimalt en Colombie-Britannique, dans le fond, la base militaire, et la base militaire de Halifax. Donc, pour un total de 4 navires, 2 par site. Oui, on parle d'un contrat d'environ 120 millions de dollars, tout inclus. Donc, nécessairement, les premiers, c'est ce qu'on considère comme des prototypes qu'on fait pour l'armée. Donc, ils prennent plus de temps, là, mais on vise environ entre 18 à 20 mois de production par navire. Un remorqueur, c'est un bateau-outil. C'est un bateau qui a beaucoup d'équipements. Il y a des treuils, il y a des grues.
C'est comme une usine, là. Il y a vraiment tous les outils à bord pour travailler. C'est vraiment plus complexe, puis la place est quand même restreinte. On a des enjeux de place à bord du navire, fait que chaque chose est bien distribuée. C'est ça qui est différent et qui est difficile à jouer avec un remorqueur. C'est petit. Oui, c'est quand même un petit bateau, mais qui a beaucoup de puissance. C'est pour ça qu'il faut tout penser, puis il faut vraiment bien organiser la salle des machines et les équipements sur les ponts des navires. C'est des remorqueurs qui sont construits vraiment spécifiquement pour le port, des travaux dans le port. Vraiment déplacer des bateaux dans les ports. Ça prend des gros moteurs. Ça prend quand même des gros moteurs, oui. Ça prend... on a au-dessus de 2000 forces de moteur par moteur. Le design est fait par une compagnie externe qui vont nous produire... L'architecte nous produit les dessins de base, puis après ça, nous, on utilise de la sous-traitance et nos techniciens à l'interne pour créer nos plans de production. Présentement, on a des soudeurs-monteurs, des mécaniciens. On a des manœuvres qui font de la finition, de la peinture, du sablage. Puis on a des électriciens et des machinistes. On a vraiment beaucoup de difficultés à trouver des soudeurs-monteurs et des mécaniciens pour le travail. On essaie même, on fait des formations à l'interne. On essaie par tous les moyens d'essayer d'avoir des gens. On va au recrutement international. Mais c'est vraiment, vraiment difficile à recruter. C'est sûr qu'on est dans la région de Charlevoix. On n'est pas dans les grands centres. On est proche, mais on est quand même en région. Je pense que le bassin de main-d'œuvre professionnelle est bas, ce qui fait qu'on a moins de gens. Donc, il y a des spécialités maritimes qui sont principalement dans un chantier naval. Ça va être des architectes navals, technologues d'architecture navale, qui sont vraiment les experts dans le milieu. Mais il y a aussi nous, on emploie aussi des génies mécaniques de marine, okay? Il y a aussi, eux autres, ils font leur ticket, si vous voulez, à l'Institut marine. Donc, c'est des mécaniciens qui travaillent à bord des navires, des chefs mécaniciens à un certain point, donc qui viennent participer, qui ont une expertise pour faire ça. On a déjà fait des recrutements internationaux. On a été au Maroc, en Tunisie. Puis présentement, on attend nos nouveaux arrivants de la Philippine dans les prochaines semaines. Ils vont être arrivés en début juin. On a été chercher de la main-d'œuvre vraiment spécialisée avec de l'expérience. On parle de manque de main-d'œuvre. Donc, des solutions d'automatisation au niveau du soudage, au niveau de la peinture, c'est pas mal les avancées qui sont visées pour être capable de combler ce manque-là. Il y a des très, très belles carrières. J'ai plein d'exemples sur le chantier de carrières. C'est vraiment, vraiment le fun. Puis l'avantage, c'est qu'on peut commencer soudeur-monteur, mécanicien, manœuvre, puis on peut évoluer dans l'entreprise. C'est une grande force d'Océan. On est capable d'aller chercher le potentiel des gens pour les faire grandir dans l'entreprise. Bien, pour ce qui est des programmes de construction, on fait affaire principalement avec le gouvernement canadien et aussi avec le gouvernement provincial, notamment avec le Traversier. Mais de l'autre côté, on va travailler plus réparation. Ici, on fait de la réparation quinquennale principalement. Donc, la réparation de maintenance exigée par les réglementations en vigueur. Donc, on va réaliser des entretiens aux 5 ans de différents navires de flotte privée et publique également. De manière générale, un client il va émettre un cahier des charges, donc un certain fichier qui dit voilà de quoi j'ai besoin. Et c'est à partir de là que le projet commence. Donc là, il va y avoir une phase d'étude, effectivement, avec des architectes navals qui vont étudier la demande, qui vont concevoir une première forme de bateau. Puis de là, on va consulter les fournisseurs de moteurs, entre autres, et de gros équipements. Et puis petit à petit, c'est ce qu'on appelle un système en boucle, c'est des boucles itératifs. On fait une étude qui est de plus en plus précise. Et petit à petit, on va définir de plus en plus le projet pour commencer la construction, commander les matières premières, puis le cycle va jusqu'à la livraison, puis le service après-vente.
Donc c'est ça, la gestion de projet naval, ça va vraiment de la conception de la feuille blanche. Puis moi, c'est ce que j'aime dans ce métier. On part d'une feuille blanche, on arrive à un bateau qui navigue sur le fleuve. Là, donc ça va de A à Z, j'ai envie de dire, et ça va de quelques mois à quelques années pour les plus gros projets. Nous, c'est sûr que pour avoir accès à notre chantier, il faut prendre le traversier matin et soir. Il y en a pour certains que ça peut être déplaisant, mais nous, c'est le fun. On fait notre petite traversée le matin et le soir. On n'a pas de trafic, nous. C'est juste qu'il faut prendre le bateau, puis c'est tout. L'insularité fait, des enjeux logistiques qu'il faut gérer. On parle encore de gestion de risque, mais aussi au niveau de la main-d'œuvre. Nécessairement, le bassin de main-d'œuvre est plus de l'autre côté de l'île qu'autrement. Donc, on parle de personnes qui vivent à Baie-Saint-Paul, la Malbaie, ainsi de suite. Le défi majeur, il n'y a pas de secret, hein, la main-d'œuvre, c'en est un. Donc, on trouve des façons de développer une synergie, justement, multisite, comme on parlait plus tôt. Mais aussi, nous, gestion de projet veut dire gestion de risque. Hein, donc, tout type de risque au niveau de l'ingénierie, que ce soit aussi des différentes capacités qu'on a au chantier. Donc, on reste vigilant, agile et proactif pour être capable de mitiger ces risques-là en amont. C'est quoi ces risques-là au quotidien? Bien, quand on parlait plus tôt d'un projet qui est en phase de prototype, bien, nécessairement, il faut essayer de pondérer l'inconnu puis être en mesure de l'adresser puis de l'anticiper. Hein. Ça se fait principalement par l'expérience qu'on a au sein des équipes, d'être capable de ne pas tomber deux fois dans le même piège, on s'entend, hein? On finit par les voir venir. Là. Le gros défi, c'est vraiment l'espace à l'intérieur du bateau. Il faut travailler tous les quarts de métier. On a notre travail à faire. Et souvent, c'est au même endroit. Fait qu'il faut être créatif pour essayer de ne pas tout mettre le monde à la même place au même moment, malgré le manque d'espace. La coordination est vraiment, vraiment importante. La compétition, oui, il y a de la compétition, mais on s'entend qu'avec la stratégie nationale canadienne, il y a un très grand marché devant nous, puis il y a des parts de marché pour tout le monde dans ce marché-là. Donc, le Canada a besoin de développer ses capacités, puis la compétition est ici justement pour nous amener par en avant tous ensemble, là, donc pour capturer ce marché-là. Ici, on voit le remorqueur numéro 4 en construction. C'est vraiment la partie de la salle des machines. C'est vraiment les premières étapes qu'on fait en fabrication. On a récemment mis le côté tribord de la salle des machines. Présentement, on voit que le pont roulant est encore dessus pour faire la fixation de l'unité. L'équipe, présentement, est en train d'installer l'unité pour préparation de la soudure. Les normes internationales, l'IMO, qui est l'organisme international qui régit les normes. Il y a des sociétés de classification qui ont d'autres normes, qui sont parfois les mêmes, parfois différentes. Il y a le pavillon, chaque pavillon a ses normes encore différentes. Et puis ensuite, il y a bien sûr le client qui a ses exigences, qui peut avoir des normes propres à son métier, à sa façon de faire. Donc oui, il y a plusieurs niveaux de normes qui sont parfois contradictoires, parfois les mêmes, parfois les unes au-dessus des autres. Donc c'est ça qui effectivement rajoute une difficulté. Oui. Présentement, on a une série de 4 bateaux. On arrive avec un nouveau contrat, c'est un nouveau design. On se challenge à voir comment est-ce qu'on va faire ça, quels sont nos défis, qu'est-ce qu'on va faire pour améliorer nos performances de fabrication. C'est toujours motivant. Nous, on fonctionne, c'est des navires qui sont relativement à la fine pointe, là, donc on parle de propulsion azimutale avec des systèmes de contrôle modernes, mais on n'est pas non plus on fait pas des sous-marins nucléaires pour le moment encore. Les technologies ont quand même beaucoup évolué. On parle surtout en dessin, en ingénierie. On est capable vraiment de se promener dans notre bateau en 3D. On est capable d'aller voir plein de choses. C'est vraiment merveilleux.
Dans le soudage, il y a quand même beaucoup de technologies qui évoluent au niveau de la robotisation. On est justement en train d'essayer de trouver le robot qui va vraiment faire pour nous. Différences technologiques dans la partie propulsion qui arrivent et qui évoluent, des nouvelles propulsions qui se présentent. On parle à nouveau de navires à voile, par exemple. Donc c'est des choses quand même assez folles. Puis il y a de la nouvelle technologie dans les systèmes, dans tout ce qui est électronique embarquée, tout ce qui est système de surveillance, d'alarme et tout. Donc oui, c'est ça. Mais en même temps, la partie coque, la partie acier, ça n'a pas tellement changé depuis 30 ans, 40 ans. Donc c'est un mix un peu des deux choses, quoi. Comme les bateaux qu'on fait pour la Défense nationale présentement, c'est vraiment tout en acier. Parfois, on peut mélanger l'aluminium aussi. On peut mélanger les deux matériaux. On fait une coque en acier, on fait la timonerie en aluminium. Et certains projets aussi, c'est tout en aluminium. Le milieu maritime, c'est diversifié. Puis on fait jamais la même chose. C'est ça qui est le fun. On a toujours quelque chose de nouveau à faire. On commence un bateau, on le construit de A à Z. On ne fait jamais la même pièce. C'est vraiment diversifié. Aujourd'hui, on le sait que les chantiers sont plutôt en Asie par exemple, pour la partie commerciale. Mais est-ce que ça va évoluer dans le futur avec les nouvelles situations géopolitiques ou pas? On ne sait pas. Donc c'est ça, peut-être que dans 20 ans, il faudra à nouveau faire des pétroliers au Canada parce qu'on ne pourra plus les faire en Chine. Donc c'est peut-être ça qui va faire le changement principal. Il y a de l'avenir dans le milieu maritime? Beaucoup, beaucoup. Depuis que je suis là, j'ai vu toujours de l'évolution. Puis je pense qu'on est sur la bonne voie pour continuer à avoir une belle évolution puis faire travailler nos gens de la région. Bien, nous, on finit la construction sur des navires qu'on a ici. On est en discussion pour d'autres navires éventuellement qui pourraient venir au chantier. Dans les programmes de construction globaux, si vous voulez, des stratégies navales canadiennes, on va construire ici, là, puis on va répondre aux appels d'offres du Canada.